Et depuis mercredi, la Gironde fait face à de terribles incendies. Plus de 40 000 hectares ont déjà brûlé. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, affirme qu'on n'avait jamais vu ça. Un feu convectif d'une telle ampleur, une formule qui suscite forcément l'inquiétude. Sud Radio vous explique ce qu'est ce phénomène de feu convectif grâce au lieutenant Patrick Chavada qui est avec nous ce matin. Bonjour lieutenant. Bonjour. Et merci, un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes membre de la commission secouriste et formation de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Avant de nous expliquer précisément ce qu'est un feu convectif, on entend beaucoup ce terme en ce moment. C'est quoi les dernières nouvelles que vous avez de ces incendies en Gironde ? Alors les dernières nouvelles, c'est une situation qui est plutôt stable cette nuit. On a au bénéfice de pluie, il est tombé un petit peu de pluie, entre 1 et 5 mm sur la région bordelaise et autour. Donc ce qui veut dire que ça a un petit peu calmé le feu. Alors il n'est pas fixé, il n'est pas maîtrisé, mais cette nuit est un peu plus favorable. On a des températures qui sont assez basses et donc on a une fenêtre de tir pour essayer de vraiment le fixer avant la hausse des températures qui est prévue dans les jours à venir. Oui, notamment dès demain. Forcément, ça fait partie des critères, des choses qu'on a en tête du côté des pompiers. Ce feu, il est qualifié de convectif. Ça signifie quoi exactement, lieutenant, pour bien comprendre ? Alors un feu convectif, c'est un feu qui est un petit peu particulier, qui est notamment dû à la sécheresse extrême des sols, puis à une superficie de feu qui est assez importante, ce qui veut dire qu'on a une colonne de fumée qui va monter dans le ciel, et cette colonne de fumée qui monte dans le ciel va aspirer l'air froid qui est dans les basses couches, et donc c'est-à-dire que ça crée son propre vent, et en réalité, par rapport à un feu classique où on est confronté à un vent dominant, notamment le Mistral ou la Tramontane dans le sud de la France, là on a un feu qui génère son propre vent, ce qui veut dire que le vent va partir, le feu va partir un petit peu dans tous les sens, et en réalité, on a plusieurs fronts de feu sur un périmètre de feu qui est assez important, ce qui veut dire que c'est un petit peu compliqué pour nous parce que ça va nous obliger à positionner des véhicules non pas dans le sens du vent, mais un petit peu partout, et c'est le poste de commandement avec le commandant des opérations de secours qui va anticiper sur les enjeux qui sont essentiellement, d'abord c'est les vies humaines, on l'a vu avec les évacuations préventives, et surtout les biens, protéger les habitations, les zones commerciales, et donc on va repositionner nos véhicules en fonction de ces petits fronts de feu qui vont se déclarer un petit peu de partout. C'est-à-dire que ce feu, il est particulièrement imprévisible. On a le vent extérieur et puis on a un vent intérieur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas précisément vers où vont se diriger les flammes. Tout à fait, c'est un feu qui est imprévisible en termes de propagation, et donc ça impose aux sapeurs-pompiers d'avoir une maîtrise très fine de la situation, et donc ce qu'on appelle des officiers terrain qui se déplacent. Alors, en plus des collègues qui font la lutte contre le feu, on a des gens qui sont sur le terrain et qui informent en permanence de l'évolution du feu sur différents secteurs, parce qu'un feu de cette ampleur est divisé en différents secteurs. On a des chefs de secteur qui remontent les informations au poste de commandement central. L'utilisation d'ailleurs de drones qui est prévue, alors je ne sais pas si c'est déjà le cas en Gironde, mais ça va vous aider justement face à ce type de feu, ce feu convectif, lieutenant ? Alors effectivement, un drone, c'est très facile d'accès, c'est très facile de mise en place, et ça va nous permettre d'avoir des visions très rapides de certaines zones qui nous sont intéressantes, notamment les zones à l'interface entre les biens, c'est-à-dire les maisons, les zones commerciales et la forêt, voire des centres un petit peu sensibles, et ça nous permet également d'avoir des informations en temps réel. Il faut faire attention parce qu'avec les drones, on a les moyens aériens, les hélicoptères, les canards, tout ça c'est un balai qui est mis en place par ce qu'on appelle un officier aéro qui gère tous ces moyens aériens, et donc on a un balai qui se fait et qui est piloté par l'officier aéro. C'est la première fois ou pas en France qu'on a ce type de feu, donc de feu convectif ? C'est une première ou pas ? Alors, je sais pas si c'est la première, mais toujours en août 49, en 1949, donc il y a 65 ans, on a eu un feu du même type, donc dans la même région, qui a fait 52 000 hectares et malheureusement qui avait fait 82 morts à l'époque. Je pense qu'à cette époque-là, ils ont dû connaître aussi un feu convectif, mais il y a 65 ans, on connaissait pas ce type de phénomène de feu. Dans cette zone qui est bien particulière, le terrain qui ne facilite pas la tâche, lieutenant, on est sur une zone extrêmement inflammable avec notamment cette monoculture de pin. Ça, c'est favorable encore plus à la propagation de cet incendie, c'est ça ? Ah bien sûr, c'est une monoculture donc qui est en activité avec des gens qui s'occupent
Donc effectivement, ce type de végétation, c'est de l'essence dans les arbres, hein, puisqu'on quand le feu va arriver sur ce type de pin, le pin avec la chaleur va commencer à distiller, et donc cette distillation crée des gaz inflammables, et c'est pour ça qu'on a ces phénomènes d'inflammation spontanée au fur et à mesure que le feu avance. Avec en plus des sauts de flammes qui peuvent être très importants également, ça aussi, c'est à prendre en compte forcément, lieutenant, sur le terrain. Oui, alors deux types. Vous avez des pignes de pin qui vont exploser et qui peuvent amener le feu à 500-800 mètres. Et aussi, malheureusement, on a les animaux, les animaux qui fuient le feu, qui peuvent être pris dans le feu et qui brûlent, et en partant en courant vont propager le feu un petit peu plus loin. Pour l'instant, ce feu, il n'est pas fixé. Vous l'avez dit, il y a eu la pluie cette nuit qui a fait forcément du bien. Avant, on verra les températures qui vont grimper de nouveau à partir de demain. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, indiquait qu'il faudra du temps avant de l'éteindre totalement, de les éteindre, ces incendies. Ça peut prendre quoi? Des semaines, des mois, lieutenant? Au moins des semaines. Notre seul allié et notre ennemi, notre allié, c'est la météo. Donc si vraiment on a des pluies importantes qui se dirigent sur place dans les semaines à venir, ça va nous faciliter le travail. Si ce n'est pas le cas, effectivement, le feu va durer plusieurs semaines, même s'il est fixé, même s'il est maîtrisé. Pourquoi? Parce qu'on a un feu qui est particulièrement sur un terrain, des tourbes, avec le feu qui est dans le sol, et donc il va falloir vraiment inonder et arroser tout ce terrain pour être sûr qu'il n'y ait pas de reprise de feu. C'est ce qu'on avait vécu d'ailleurs en 2022 à la Thèse de Buch. Ça avait pris du temps avant d'être complètement éteint, cet autre méga feu. L'importance de la prévention, lieutenant. Vous avez entendu la préfète de Gironde hier, elle a raconté qu'on avait arrêté des personnes qui fumaient dans la forêt, d'autres qui faisaient même un barbecue. J'imagine que ça vous met en colère, ça met en colère l'ensemble des pompiers qui se battent sans relâche contre les flammes. Oui, on a tendance à dire, on a l'impression qu'il y en a des gens qui vivent un petit peu en dehors de ce qui se passe en France, et qui sont dans une bulle et qui font un petit peu abstraction de ce qui se passe autour d'eux. Effectivement, on a des feux qui sont hyper importants, et on a encore des gens qui jettent des cigarettes par les fenêtres, qui fument dans la forêt, qui allument des barbecues. Alors ce sont des gens qui sont inconscients. Alors est-ce que c'est dû à des gens qui ne maîtrisent pas du tout ce qu'ils font, mais toujours est-il que la justice maintenant, et on l'a vu sur quelques situations, est en train de prendre à bras le corps cette problématique-là, avec des peines qui sont relativement lourdes. Un grand merci pour toutes vos explications, en tout cas, lieutenant Patrick Chavada. Je rappelle que vous êtes membre de la commission secouriste et formation de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin, lieutenant. Bonne journée à vous, et puis bon courage, bien évidemment, à l'ensemble des pompiers mobilisés sur le front des incendies.